Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue au Vatican, le président Alassane Ouattara a pris part hier à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. C'était à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Messe présidée et célébrée par son éminence Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, qui s'est réjoui que le calme et la stabilité soient revenus en Côte d'Ivoire après des moments difficiles. Pour lui, la paix reste une quête permanente et un don de Dieu qu'il faut consolider chaque jour davantage, émettant l'espoir de voir le pays tourner définitivement les pages sombres de son histoire. Pendant ce temps, ici à Abidjan, le vice-président de la République, Tiemoko Meliette-Kone, échangeait avec le directeur général du groupe UBA. C'était au palais de la présidence de la République en présence de notre reporter Mahama Traoré. UBA, United Bank for Africa, est implanté en Côte d'Ivoire depuis 2008. Cet établissement financier compte à ce jour 11 agences fonctionnelles dans le pays. 2 nouvelles succursales ouvriront bientôt à Abidjan. Ces investissements témoignent de la confiance de ce groupe bancaire panafricain en l'économie ivoirienne. C'est cette confiance que le nouveau directeur général du groupe UBA, Olivier Alaouba, est venu traduire au vice-président de la République. Le banquier rassure Tiemoko Meliette de la disponibilité de son groupe à accompagner la clientèle ivoirienne dans leurs projets financiers, clientèle composée d'entreprises, d'institutions publiques et de particuliers. C'est le mois dernier qu'Olivier Alaouba a pris les rênes du groupe UBA, une multinationale fondée par l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu, présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. Elle emploie 25 000 employés et compte plus de 35 millions de clients à travers le monde. 2 militaires français ont été arrêtés jeudi dernier et libérés ce hier vendredi matin, au Mali. Les relations entre la France et le Mali sont glaciales depuis des mois. L'ambassadeur de France à Bamako a été expulsé, la force Barkhane a été poussée au départ et aujourd'hui, Bamako accuse devant les Nations Unies la France de soutenir les groupes terroristes djihadistes présents dans le pays. Une source diplomatique française explique qu'il s'agit de 2 militaires en renfort de l'ambassade qui faisaient des repérages en ville et prenaient des photos pour l'actualisation du plan d'évacuation des Français vivant à Bamako. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec Joe Biden hier à la Maison-Blanche aux États-Unis. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté sur le partenariat entre les deux pays à propos de Moscou et sa stratégie d'influence politique et militaire sur le continent africain. L'Afrique du Sud et le parti au pouvoir, longtemps soutenu par l'Union soviétique, gardent une certaine forme de neutralité, un non-alignement que Cyril Ramaphosa, malgré les tensions internationales et la guerre en Ukraine, aimerait voir respecté. La capitale haïtienne a connu une nouvelle journée mouvementée hier vendredi, marquée par des scènes de pillage et d'incendie. La population est descendue dans les rues pour cracher sa colère après la décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant et réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Dans le département de l'Artibonite, c'est un centre d'approvisionnement en médicaments qui a été mis à sac. Dans un message publié vendredi, le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par la situation en Haïti et par la voix de son porte-parole. Antonio Guterres a donc appelé au calme et à la plus grande retenue. Des crues d'une rare violence déclenchée par des pluies diluviennes ont balayé jeudi soir dans le centre de l'Italie, faisant 8 morts et 4 disparus, d'après un bilan provisoire communiqué hier vendredi. 4 autres personnes donc ont été portées disparues en plus de ces 8 morts. Parmi ces disparus, un enfant de 8 ans. La région la plus touchée est la province d'Ancône, un port au bord de la mer d'Adriatique. Et dans la province d'Ancône, de nombreuses zones se sont trouvées sans électricité et sans ligne téléphonique et les écoles sont fermées vendredi dans les localités les plus touchées. Des recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le journal.